Soyez les bienvenus sur notre chaîne Les Mariages Réussis, une chaîne dédiée aux mariés, une chaîne dédiée aux couples. Et aujourd'hui, nous avons prévu une leçon sur ce que les femmes mariées ne doivent pas faire à leur mari ou ce qu'elles ne doivent pas faire dans les couples. Aujourd'hui, nous allons parler de 5 erreurs que les femmes mariées font souvent et comment les éviter. Ces erreurs peuvent nuire à votre bonheur, à votre relation et à votre estime de soi. Alors, restez avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo pour découvrir ces erreurs et comment y remédier. Nous avons réuni aujourd'hui 15 conseils et nous aurons encore d'autres conseils que nous donnerons plus tard. Mais aujourd'hui, nous avons prévu 15 conseils destinés seulement aux femmes mariées, destinés seulement aux femmes qui sont des couples qui sont mariés et qui ont des maris. Maintenant, suivez attentivement, les conseils viennent. Nous avons toujours dit que notre chaîne elle est encore au stade embryonnaire. Si vous avez quelque chose, vous pouvez nous appuyer. Nous allons toujours disponibiliser des numéros de contact auxquels vous pouvez envoyer votre aide. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, appuyez sur le bouton s'abonner et ça me fait adhérer. Quels sont les conseils que nous voulons donner aux femmes mariées aujourd'hui? Nous avons prévu 15 conseils et nous allons y aller dans l'immédiat. C'est le chef de travaux Kakulem Souba Jean qui vous donne ces conseils. Vous tenez bon, ça vous fera du bien si vous les respectez. Et si vous voulez que votre couple puisse durer longtemps, alors c'est le moment. Nous avons toujours dit qu'on se marie pour toute la vie. La Bible déclare que seule la mort ne peut séparer les mariés. À part la mort, donc si vous vous séparez, ça vous regarde. Mais vous devez aller jusqu'à ce que la mort vous sépare. Si vous devez vous remarier, c'est après la mort de votre partenaire. Sinon, alors le mariage doit durer longtemps, doit aller jusqu'à ce que l'un des partenaires meure. Maintenant, pour y arriver, il y a toujours des conseils que nous prodiguons pour que cela soit possible. Si vous êtes femme mariée, suivez ces conseils, ça va vous aider beaucoup. Nous vous donnons les premiers conseils. Il faut toujours mettre votre alliance, bague. J'ai la mienne ici. Mon alliance est là. Vous devez la mettre tous les jours, partout où vous allez. Si vous êtes femme mariée, n'oubliez pas de porter votre alliance, parce que ça va vous qualifier. Ça. Tout le monde qui vous verra saura que vous êtes marié. Sinon, on vous confond à d'autres femmes, même aux femmes libres qui sont libres d'être contactées. Donc, portez toujours votre alliance. Deuxième conseil, évitez les accoutrements en sortant de chez vous, ou alors les habits qui laissent passer, qui laissent voir vos parties intimes. Si vous portez des courtes jupes qui ouvrent la vie à votre partie intime, à ce moment-là, vous faites du tort à votre mari. Vous risquez de vous faire avoir par les hommes qui sont à la recherche des femmes libres. Donc, évitez de vous confondre aux femmes libres si vous êtes marié. Ou si vous portez des habits qui attirent les hommes, là, ils finiront par venir vers vous, croire que vous êtes de la catégorie des autres femmes là, qui ont l'habitude de les approcher. Troisième conseil, n'ayez jamais des relations intimes avec un autre homme, qu'il soit célibataire ou qu'il soit marié. Vous devez faire tout pour ne pas vous approcher à un autre homme, qu'il soit votre père ou frère spirituel, votre collègue de service, votre voisin, votre assistant personnel ou votre homme de ménage. S'il te plaît, évitez d'avoir des relations intimes avec un tel homme. Tous les hommes, il faut les considérer qu'ils ne vous appartiennent plus,
qu'il s'agisse de votre ex, qu'il s'agisse pas de qui. Dès que vous portez l'alliance, vous dites que vous voulez vous marier à tel. C'est cette personne-là qu'il faut garder à l'esprit et éviter de courir derrière les autres hommes, qu'ils soient vos proches spirituels, qu'ils soient vos collègues de service, qu'ils soient votre boss au travail. Évitez seulement d'avoir des relations sexuelles avec cet homme-là. N'oublie pas que sur cette terre, il n'y a pas de secret. Vous pouvez penser que cette relation-là pourra passer inaperçue, mais un jour votre homme saura que vous avez des relations avec cet homme-là et ça va te créer des problèmes. Donc évitez d'avoir des relations intimes avec d'autres hommes. Quatrième conseil, ne vous attachez jamais émotionnellement à un autre homme que votre propre mari. Ne vous attachez jamais, n'ayez jamais des émotions à un autre homme à part votre mari. Soyez attaché à votre homme. Cinquième conseil, si vous faites des discussions, évitez de discuter sexuellement avec un autre homme. En dehors de votre mari, ne faites pas de discussions sur les aspects sexuels avec d'autres hommes. Ça ne finira pas toucher votre psychologie, ça pourra vous attirer vers d'autres hommes si vous discutez régulièrement avec des hommes sur les aspects sexuels en dehors de votre mari. Donc, si vous voulez parler des aspects sexuels, si vous voulez faire des discussions sur les aspects sexuels, parlez d'autre chose que ça. Sixième conseil, ne parlez jamais négativement à propos de votre homme. Ne parlez jamais, même si vous ne l'appréciez pas. C'est lui que vous avez aimé, vous êtes déjà marié à lui. Ne le trahissez pas en parlant négativement de cet homme-là. Septième conseil, même si vous n'appréciez pas le mariage dans lequel vous êtes engagé, ne parlez jamais du mal de ces mariages-là. Vous êtes dans un mariage, vos discussions, quand vous parlez à d'autres femmes, ne parlez jamais mal de votre mariage. C'est-à-dire, ne parlez jamais négativement de votre homme, mais soyez plutôt votre conseil, son conseiller. Donnez plutôt des éléments qui encouragent les autres à aimer votre homme, à les valoriser. Donc, vous devez toujours parler positivement de votre mariage, même s'il y a des problèmes qui peuvent se manifester. Le conseil suivant, même pas. Il faut toujours avoir une bonne conduite dans la société. Donc, même si vous avez besoin d'un élément quelconque que vous n'avez pas dans votre mariage, restez toujours positif, restez toujours dans une bonne conduite. Vous devez toujours rester dans une bonne conduite. Toutes les personnes qui peuvent directement conclure que cette femme est mariée et c'est une femme modèle. C'est suivant, c'est le 9e. Souvenez-vous toujours de vos vœux. Quand vous êtes marié, vous vous êtes promis des éléments, vous êtes promis certains éléments jusqu'à ce que la mort nous sépare. Nous serons toujours ensemble. Continuez à réfléchir sur ces vœux-là et ne pas vous en écarter. 10e conseil, n'ayez jamais des réunions privées avec des hommes que vous ne connaissez pas ou d'autres hommes en dehors de votre mari. Des réunions privées, vous voulez faire une réunion quelque part dans une chambre, à l'hôtel, en dehors de votre mari. Si votre mari n'est pas au courant de cette situation-là, ne faites pas ça. Donc, évitez de célébrer un autre homme en dehors de votre mari. Quand vous êtes avec les autres femmes, vous commencez à critiquer votre homme, vous commencez à
à critiquer, parler négativement de votre homme, ce moment-là, vous les détruisez. Tout le monde saura que ton homme ne vaut rien et ça va lui créer même des problèmes. Cet homme-là aura des problèmes. Excusez. Si vous commencez vous-même à critiquer votre homme, les autres trouveront que c'est un homme sans valeur et pourront commencer à ne pas les considérer. Donc, évitez, je le répète encore une fois, évitez de célébrer un autre homme à la place de votre homme. Ça, c'est le 12e conseil, s'il te plaît, maman. 13e conseil, coupez tous les contacts. Coupez alors, ou supprimer tous les contacts avec vos ex. Si vous vous êtes marié en ayant des ex, faites tout pour supprimer tout contact avec ces gens-là. Parce que ça sera toujours mal quand votre mari vous voit avec cet homme-là qui vous a courtisé avant. Il saura qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer. Donc c'est pourquoi vous devez couper tous ces contacts-là. Et surtout éviter de revenir aux relations sexuelles avec ces hommes-là. Ça sonne très mal et ça frustre. Ça démontre que vous ne voulez pas de cet homme-là. Si vous trouvez qu'un homme démontre qu'il veut coucher avec vous, il faut toujours le dire non ouvertement. Réprimandez même les. Dites-lui vraiment ce que tu me proposes, je ne suis pas en mesure de le faire. Et que ce soit la dernière fois que tu me proposes de tels éléments. Donc il faut toujours dire aux gens de ne pas blaguer avec vous et de ne pas s'amuser avec votre personnalité. C'est à toi de le dire à haute voix. Si quelqu'un démontre clairement qu'il veut avoir des relations sexuelles avec vous alors que vous êtes marié, dites-lui ouvertement que cela ne sera jamais possible. Réprimandez-les mêmes, vous êtes autorisés. Chers amis, aimez la vidéo, partagez les liens, commentez. C'est vraiment pour vous que nous sommes en train de parler. Cette vidéo sera suivie par les hommes, sera suivie aussi par les femmes, puisque ces conseils, nous allons aussi sélectionner d'autres conseils pour les hommes, pour que ce soit solide, que vos relations en couple soient solides et que ça dure longtemps. Notre but, c'est de faire durer vos mariages pour qu'ils durent longtemps. Alors, comme 14e conseil, évitez les boîtes de nuit. Bon, je sais pas, il y a des femmes mariées qui sont hypocrites. Une fois le mari va en mission et toi, tu t'es même maintenant aller chercher encore tes ex dans les boîtes de nuit. Tu vas aller boire et c'est pas des secrets ou c'est pas la bière dans des boîtes de nuit. Tu te feras attraper. Donc, une femme mariée ne doit pas encore être visible dans une boîte de nuit. Il faut toujours chercher à respecter vos vœux de mariage. Vous avez dit vous resterez attachés jusqu'à ce que la mort vous sépare de cet homme. Continuez à faire respecter les vœux là. Évitez donc les boîtes de nuit, c'est un conseil gratuit que je vous donne. Et le dernier conseil pour aujourd'hui, vous devez éviter les conversations secrètes. Vous êtes en train de téléphoner, quand votre mari vous surprend en train de téléphoner, vous coupez, ou vous allez peut-être dans les toilettes pour téléphoner, ou vous voulez d'abord aller plus loin pour aller faire vos contacts, vos téléphones. À ce moment-là, sachez que l'homme, votre mari, finira par découvrir ce que vous êtes en train de faire derrière son dos. Donc, évitez les conversations secrètes, les conversations affectueuses qui, avec d'autres hommes autres que votre mari. Donc, ça c'est très important. Si vous êtes marié, vous devez garder tout ce que vous avez promis à l'autre, tout ce que vous avez dit que depuis aujourd'hui je serai fidèle à toi, je serai à tes côtés, je serai modèle. Il faut continuer à satisfaire assez
à ces mots-là, à ces souhaits-là, à ce que vous avez dit. Donc, vous devez respecter ces vœux-là. C'est très important. Jusqu'à ce que la mort vous sépare, vous devez tenir à ça. Donc, toute conversation secrète, toute conversation affectueuse avec un autre homme est à éviter, chère madame. Aujourd'hui, donc, vous avez 15 conseils que vous pouvez mettre en pratique et ça va vous aider. S'il y a des hommes qui viennent vers vous et qui veulent blaguer avec vous, dites-les clairement que ça ne peut pas passer. Je ne peux pas vous aimer, vous et mon mari. Soyez ouvertes, dites, parfois soyez même méchantes. Je vous conseille d'être méchante quand vous les refusez une telle offre. Voilà donc ce que je voulais vous dire aujourd'hui, chère dame mariée. Soyez donc attentifs à ces conseils, ça pourra vous aider, ça pourra faire durer votre mariage. Beaucoup de couples se disloquent seulement à cause d'une conversation. Votre mari vous trouve en train de converser avec un autre homme sexuellement, il saura que vous êtes infidèle et il pourra peut-être vous chasser de sa maison. Donc, soyez prudente. Ce que je voulais seulement vous dire, soyez prudente. Il faut chercher à protéger votre mariage jusqu'à ce que la mort vous sépare. Ça vous fera aussi du bien. Si vous n'arrivez pas à le faire, cherchez comment vous pouvez y arriver. Il n'y a que le Seigneur Jésus-Christ qui est mort sur la croix pour tous les couples de ce monde qui peuvent vous aider à vivre cette vie où il y a moins de où il y a moins de frustration et où il y a moins des antivaleurs, où il y a moins de soupçons. C'est seulement le Christ qui peut vous aider. Donc si vous n'avez pas encore cru au Seigneur Jésus, c'est le moment. Prends ton engagement, vois les pasteurs, vois les serviteurs de Dieu qui peuvent vous amener à cela. Si vous n'êtes pas croyant, si vous n'avez pas pris cet engagement, il sera difficile pour vous d'atteindre ou de faire appliquer tous ces conseils. Soyez donc prudents quand vous voulez gérer votre mariage. Allez-y dans le but de satisfaire à votre mariage et ça vous fera du bien. Merci beaucoup. Je voulais vous donner ces conseils. J'espère que vous allez les mettre en pratique. Si vous êtes nouveau sur notre chaîne, n'oubliez pas de vous abonner. Si vous êtes ancien, alors il faut aimer la vidéo, partager les liens et commenter. Merci beaucoup. J'ai le plaisir de nous revoir. À bientôt sur une autre vidéo. Merci et à bientôt.